Bonjour et bienvenue à votre émission Accès MRC, une émission où on parle des enjeux importants pour la MRC Maria Chapdelaine. Et cette semaine, on va parler avec M. Pierre Forêt et Mme Mélanie Saint-Gelais, qui sont de la Société nationale des Québécoises et Québécois du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On va débuter avec M. Forêt. Bonjour, M. Forêt. Oui, bonjour, M. Pierre. Ça va bien? Très bien, un plaisir encore de vous retrouver. Oui. Vous êtes toujours président de la Société nationale, on va dire la SNQ, hein? Oui. Pour que ça soit plus simple pour tout le monde. Tout à fait. Comment ça va, la SNQ? Je suis toujours président à condition qu'on veuille bien me garder parce qu'à la fin octobre, c'est notre Assemblée générale. Je sollicite une deuxième année et je pense que ça devrait bien aller. Moi, je ne suis pas inquiet. Vous êtes un très bon porte-parole. Ça fait plusieurs fois qu'on se parle. C'est toujours agréable. Comment ça se passe avec le COVID? J'imagine que ça a dû amener des changements dans votre organisation. Bien, tout à fait. Comme les gens le savent, hein, la fête nationale 2020 n'aura pas été celle qu'on a connue les autres années. Nous espérons que 2021 revienne à la formule habituelle. Nous espérons et nous prions même pour ça, si on peut dire encore aujourd'hui, que la formule soit normale. Par contre, on a toujours un plan B. Donc, dans l'ensemble de nos activités, si je résume rapidement, avec le jour du drapeau qui débute notre année le 21 janvier, bien si on ne peut pas se déplacer, on allait habituellement soit dans les bibliothèques, soit dans des salles de classe de 5e année au primaire pour faire des présentations ou dans les bibliothèques pour faire connaître cette journée-là importante de se souvenir de notre drapeau qui aura 72 ans cette année. Eh bien, si on ne peut pas le faire comme on le faisait avant, ce sera autrement. Et c'est la même chose pour la journée de la francophonie en mars, le 20 mars. Puis la fête des Patriotes, la journée nationale des Patriotes, que nous, on souligne par une soirée reconnaissance qui, vous le savez sûrement, on en a parlé l'an passé, qui devrait souligner la contribution de Mme Myrtha Laflamme comme patriote, la première femme à être choisie par nous vers la fin mai. Bien, on verra si l'événement a lieu ou pas. Puis la fête nationale, on verra également. Et ce que je comprends, c'est que vous allez faire quand même ces événements-là, mais vous allez vous adapter à la situation COVID, là, comme un peu tout le monde est pris pour le faire. Quand on ne peut pas se rassembler, il faut oublier toutes les façons de faire qu'on connaissait. Par contre, il y a moyen, de par les médias sociaux, notre site Web, et même pour le pavoisement, c'est-à-dire que chacune, chez soi, dans la MRC ici ou ailleurs dans toute la région, nous affichions nos couleurs. Afficher ces couleurs, c'est oui, le drapeau du Québec aussi, mais le jour, la journée des Patriotes, ça peut être le jour des Patriotes, là. Et ça me permet de vous informer, encore une fois, que nous fournissons tous ces articles de pavoisement, d'affichage, directement à notre bureau d'Alma, qui est facile à contacter, là, à aller sur notre site ou par notre... C'est quoi votre site Web, pour le dire aux gens? Bien, en fait, la SNQ, comme on l'a dit, est ajouté le SLSJ pour Saguenay-Lac-Saint-Jean. Okay. Donc, www.snqslsj.québec, mais Québec au long, QUEBEC, qui est une nouvelle façon d'écrire les identifications Web. OK, parfait. Donc, vous avez mis à jour votre mission, ou est-ce que je me trompe? Bien, la mission est pas mal toujours la même, là, simplement faire un petit rappel qu'on est là pour promouvoir l'identité et la fierté de la nation québécoise. Donc, le mot identité, on le veut inclusif. Ça me permet de dire que Mélanie, tantôt, va vous parler, vous entretenir des rendez-vous culturels. Donc, c'est notre nouveau bébé, entre guillemets, notre nouveau projet. J'en dis pas plus long, mais quand on se dit Québécois, Québécoise, ça inclut les gens de toute origine et de toute race et autochtones inclus et tout ça. Puis, voilà, en faisant allusion à la culture, faire la promotion de notre culture, notre histoire, bien la connaître, notre patrimoine, nos traditions. Puis, parlant d'histoire, bien, on a justement choisi des événements à souligner l'an prochain. Oui, comme quoi? Bien, je vous les présente en rafale. Il y a 7 événements dont on veut faire la commémoration parmi tant d'autres, mais vous êtes les premières à le savoir. Le 7 janvier, en 2021, le 7 janvier, ça va faire 50 ans qu'est décédée Marie Gérin-Lajoie. Donc, une femme qui a marqué le Québec, qui était la première à obtenir un diplôme de haut niveau. Le 11 avril, c'est le 250e anniversaire de naissance du grand chef Nicolas Vincent Tsawanoui, des Hurons-Wendat. Donc, en banlieue de Québec, à Wendake, que les gens connaissent de plus en plus de par leur beau site et tout ce qu'ils font comme promotion. Donc, on voit déjà un lien en reconnaissance de cette nation-là et on pense évidemment à toutes les autres nations autochtones, là.
Oui, parce qu'on l'oublie, là, mais avant la conquête anglaise, là, la société canadienne-française, les communautés autochtones étaient très proches et travaillaient beaucoup ensemble. Là. Puis je n'entrerai pas dans le débat de la correct. manière que certaines personnes considèrent les nations autochtones, mais nous, je parle encore de la SNQ, on se veut inclusif, puis on tend la main et on veut même éventuellement organiser des activités en collaboration. Parce que clairement, la société est plus forte avec toute la diversité qu'elle Exactement, une diversité, c'est puissant. Et si je poursuis, au 20 avril, ce sera le 100e anniversaire de naissance de Jacques Ferron. Donc, on peut faire un lien tout de suite avec les événements d'octobre, parce qu'on est en octobre au moment où on se parle. Et Jacques Ferron, un médecin qui a vécu dans la région de Longueuil, on a beaucoup à apprendre de son histoire. Le 1er mai, sûrement plusieurs qui aiment bien prendre une bière vont être contents. C'est le 100e anniversaire de la fondation de la Commission des liqueurs. Oh! Donc, l'ancêtre de la SAQ. Exactement. Oui. Donc, 1er mai, Journée des travailleurs-travailleuses. Le 4 août, 100e anniversaire de naissance de Maurice Richard. Oh. Donc, on touche au domaine sportif. Oui. 23 septembre, 150e anniversaire de décès de Louis-Joseph Papineau. Quand même. Donc, qui était à la tête du Parti canadien, qui est devenu le Parti des Patriotes. Ouais. Et le 23 juin, bien, c'est bizarre comme date, là, la veille ou de la fête nationale, mais c'est ça quand même. Ou ça peut être le 14 juillet à l'adoption. On va peut-être choisir le 14 juillet, journée de la fête nationale des Français, mais ça donne comme ça. C'est le 1971, ça veut dire 50 ans, ça, en 2021. Oui. Du dépôt, en fait, ou de l'adoption du projet de loi créant la Société de développement de la baie James. OK. Voilà. Donc, c'est intéressant parce que vous allez dans plusieurs secteurs, l'économie, les femmes, les Autochtones, le développement économique, oui, c'est ça. Oui, c'est vraiment... Le sport, avec Maurice Richard. Donc, ça démontre en fait que les Québécois, ils sont polyvalents, puis je veux dire, l'identité culturelle québécoise se retrouve dans plusieurs domaines. En fait. Tu mentionnais tantôt, Pierre, le site que nous avons. Donc, j'invite les gens à suivre notre site puisque tous ces événements-là vont se retrouver au fil de l'année mentionnés en première page, en page d'ouverture sur notre site en question et avec une description plus détaillée de ce que je viens de mentionner là rapidement. D'accord. Avez-vous toujours des liens avec les kiosques de l'Auto-Québec? Oui, tout à fait. Oui, nous gérons actuellement 3 kiosques, dont 2 à Jonquière, c'est-à-dire au Faubourg Saguenay et au centre Jonquière. Mais j'aimerais insister sur celui, évidemment, des promenades du boulevard ici à Dolbeau-Mistassini, puisque nous avons une équipe formidable que nous rencontrons régulièrement et qui s'efforce de faire non seulement du bon travail, mais aussi de bien accueillir les gens. Je sens ici une dynamique, nonobstant qu'ailleurs, ça se fait très bien également, mais une dynamique de rapprochement entre le personnel qui est dévoué pour notre cause ainsi que la clientèle. Okay. Donc, on remercie les gens de continuer à fréquenter nos kiosques pour supporter la SNQ, puisque la SNQ est gestionnaire, donc on est intermédiaire entre l'Auto-Québec et monsieur, madame, tout le monde. Qu'est-ce que ça vous rapporte à vous? Ça apporte de l'argent? Oui. Non, mais il y a une partie financière que vous allez chercher là, donc pour financer vos activités. Oui. Okay. Bien, ça nous apporte d'abord une présence dans la région. Je pense que c'est pas connu parce qu'on ne peut pas afficher ce kiosque qui est géré par la SNQ, mais c'est écrit sur les factures pour ceux qui les lisent, puis il n'y a personne qui prend les factures. Mais en fait, ça nous apporte non seulement une présence, mais aussi, un revenu stable là, qui nous permet de faire fonctionner la société nationale. Puis, on a renouvelé ce printemps, donc, pour quelques années encore, cette responsabilité-là. Puis, on veut aller encore plus loin dans ce domaine-là. Parfait. Est-ce que je peux vous poser quelques questions au niveau de l'actualité? Bien sûr. Bien sûr. On a vu, parce que vous en avez parlé, on est en octobre, crise d'octobre 1970, ça fait 50 ans cette année. On a vu qu'il y a des revendications, entre autres, auprès du gouvernement fédéral pour qu'on reconnaisse puis qu'on s'excuse, en fait, avoir des excuses officielles pour ce qui est arrivé. Puis là-dedans, je veux préciser, là, on légitime pas les actes terroristes qui ont été faits par le FLQ, mais ce qu'on veut, c'est que le gouvernement fédéral reconnaisse, en fait, qu'ils ont fait de l'abus policier en faisant des arrestations systématiques au niveau des Québécois, qui avaient, ensuite, on l'a appris par la suite, qui avaient des liens avec le Parti québécois, etc. C'est quoi votre position là-dessus? Bon, ma position, elle va être personnelle. Là. Oui. Je ne peux pas parler au nom du conseil d'administration. Chacun peut diverger là-dessus. C'est que oui, il est essentiel que le gouvernement fédéral présente ses excuses aux 497 personnes qui ont été emprisonnées injustement.
à mon avis, de façon très injuste. C'est d'avoir voulu utiliser un canon pour tuer une mouche, d'une certaine façon. Deuxièmement, je sens que Justin Trudeau marche sur des œufs, mais en même temps, s'il avait une demande précise des autorités de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec, ce que, officiellement, je présente comme demande de pousser plus loin le dossier, qui pourrait évoluer dans le temps, à ces deux instances-là, de demander au gouvernement fédéral de présenter ses excuses. Donc, ce serait des demandes d'excuses tripartites. Oui. Donc, de la part des trois niveaux. À ce moment-là, ce serait un coup de chapeau, je pense, par respect aux hommes et aux femmes qui ont subi cet événement-là. Okay. Et ça, c'est nonobstant toute la dimension, c'est pas nonobstant, c'est plutôt en tenant en compte de la dimension démocratique du mouvement de libération du Québec. Parce que, oui, effectivement, je ne suis pas non plus pour accepter ou favoriser entériner la violence, mais la démocratie a toujours sa raison d'être, mais des fois, elle est plus mordante. Hein? On peut sortir ses griffes un peu plus. Et il faut respecter l'adversaire, mais... Là, je ne parlerai pas de M. Trump qui n'a pas le tour de respecter l'adversaire, ça, c'est un autre dossier. Mais dans notre Québec et Québec-Canada, parce qu'on est toujours dans le Canada, puis je le respecte, le Canada, nous avons à apprendre à démontrer encore plus les avantages. Par exemple, que si le Québec veut devenir un pays, bien, il y a des avantages attachés à ça, mais il faut le dire de façon démocratique. Oui, d'accord. Autre petite question d'actualité, moi, ça me titille un peu. On a vu beaucoup de manifestations ces temps-ci anti-masques, en fait, contre les mesures que le gouvernement applique. Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, c'est pas ça qui nous intéresse. Mais moi, ce que je vois, c'est que chaque fois qu'il y a des manifestations anti-masques, on voit toujours flotter des drapeaux du Québec, oui, mais des drapeaux des Patriotes. Pour moi, c'est un amalgame que je comprends pas. Puis ça me titille un peu. Est-ce que vous trouvez ça normal ou je suis peut-être dans l'erreur, là? Bien, c'est pas une question de normalité, c'est beaucoup plus une question de justesse ou de façon d'utiliser un symbole national qui est le drapeau du Québec. Parlons de lui d'abord, de s'en servir et de le récupérer pour soutenir une cause qui divise. Oui, c'est ça. Puis qui divise tellement que je pense bien, là, puis je pense pas, je crois que c'est une minorité qui ne peut pas accepter ou qui ne veut pas accepter que nous sommes tellement dans une période d'importance sanitaire qu'il faut prendre les mesures, que ce soit le masque, le 2 mètres, les mains et tout le reste. Donc, cette minorité-là n'a pas à récupérer le drapeau. Par contre, personne ne peut empêcher la liberté individuelle de sortir de son garde-robe le drapeau du Québec et de s'en servir pour soutenir sa cause, parce qu'on sort le drapeau lorsqu'on est fier d'appartenir au Québec. Ouais. Et là, je ne pense pas qu'il y a de quoi être fier, à moins qu'il soit entêté, borné et tout ça, que contester les mesures de la santé publique. Okay. Quant au drapeau des Patriotes, bien, on sait très bien que les Patriotes ont mené une lutte, donc ceux qui veulent mener cette lutte-là s'en servent également, mais encore une fois, c'est une mauvaise utilisation de ce symbole patriotique. Ah, d'accord. Vous avez parlé que vous ne pouviez pas parler au nom de votre CA. Ça m'amène à parler de votre CA. J'aimerais ça que vous parliez de l'équipe de la SNQ, parce que vous n'êtes pas tout seul là-dedans. Là. Il y a du monde, là. Il y a un conseil d'administration, il y a des gens qui sont impliqués. Tout à fait. Donc, on a une permanence de plus en plus solide. Vous allez connaître tantôt Mme Mélanie Saint-Gelais, notre nouvelle directrice générale, et qui fait un excellent travail à date, et je suis certain que ça va continuer. Nous avons toujours notre adjointe administrative, et nous avons également des collaborateurs de différents niveaux. Et pour chapeauter le tout, notre conseil d'administration, qui est complet au moment où je vous parle, eh bien, comprend des gens autant du secteur Saguenay que du Lac-Saint-Jean. On n'a pas le moitié-moitié, parce qu'on est 9, donc c'est impossible, mais quand même, il y a plusieurs dames en plus des hommes qui sont présents. Mais je voudrais souligner, entre autres, la participation de M. Claude Mongeur. Okay. Donc, notre ancien maire de Roberval, qui, malgré son âge avancé, on va dire ça comme ça, bonjour Claude, s'est joint à nous pour apporter son éclairage, puis son vécu, puis son expérience. Donc, on a des gens de plus jeunes, aller jusqu'à un certain âge, pour nous aider à avancer dans notre mission et dans nos actions. Puis, on a des projets encore plus grands que nous pourrons développer une prochaine fois. Oui, parfait. Et merci beaucoup, M. Forest. Toujours agréable de vous parler. Je vous arrête parce que maintenant, je veux parler à votre nouvelle directrice générale. On revient tout de suite avec Mme Mélanie Saint-Gelais.
C'est cette année que nous célébrons le 50e anniversaire des télés communautaires. Avec les télés de Normandin, Ladoré, Saint-Félicien et Dolbeau-Mistassini, venez découvrir leur histoire à travers les témoignages de ceux qui ont contribué à son évolution. Produit par la Télé du Haut-du-Lac et diffusé sous les ondes de MaTV Saguenay-Lac-Saint-Jean. Nouvelles du Haut-du-Lac est la présentation hebdomadaire de ce qui a marqué l'actualité de la MRC Maria-Chapdelaine. Présenté cet automne à MaTV Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les organismes Famille et la MRC de Maria-Chapdelaine, en partenariat avec les chambres de commerce de Dolbeau-Mistassini et Normandin, sont fiers de lancer la campagne Certifié Famille. Un sondage réalisé à l'hiver 2019 auprès des familles du territoire a permis de démontrer que l'élément essentiel pris en compte par les familles lorsqu'elles fréquentent les différents commerces est l'accueil chaleureux qui leur est réservé lors de leur visite. Un accueil chaleureux, c'est avant tout de s'assurer que tous les employés abordent les familles avec une attitude bienveillante. C'est aussi faire de petits gestes aussi simples que de donner accès aux toilettes sans obligation d'achat, autoriser l'utilisation du micro-ondes pour faire chauffer un biberon, permettre à une maman de s'asseoir dans un endroit calme pour allaiter, dégager les allées afin qu'une poussette puisse y circuler aisément. Les commerçants ou les responsables d'une organisation qui souhaite attirer et fidéliser une clientèle famille peuvent demander gratuitement la certification. Une vignette autostatique est visible chez les établissements qui se qualifient aux modalités suivantes. Une attitude positive et accueillante des employés envers les familles et les tout-petits et la poursuite des efforts pour améliorer l'accessibilité des familles. Vous souhaitez être certifié famille? Contactez-nous au 88 276 66 77. Surveillez les entreprises certifiées famille ou retrouvez-les sur les médias sociaux à l'aide du mot-clic Certifié Famille MC. Ici, on travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. On est de retour maintenant avec Madame Mélanie Saint-Gelais, directrice générale de la SNQ SLSJ. Ouais, c'est pas facile à dire quand même. Non, hein? non. Ça va bien, Mélanie? Oui, ça va très bien, Pierre. Oui. Bon, Mélanie, t'es qui? Ma première question est un peu large et vague, mais je trouve ça important de s'intéresser aux gens. Tu viens d'où? C'est quoi ton parcours? Et qu'est-ce qui t'a amené à devenir directrice générale de la Société nationale des Québécoises et Québécois du Saguenay-Lac-Saint-Jean? Bien, moi, au départ, j'ai fait un bac en administration avec une option gestion des ressources humaines à l'UQAC. Terminé en décembre 2006. J'ai commencé à travailler par contrat un peu ici, par là. Fait que j'ai touché un peu à beaucoup de domaines. J'ai travaillé à l'UPA, j'ai travaillé dans les Carrefour Jeunesse Emploi, j'ai travaillé dans des coopératives pour le milieu privé. Et une expertise vraiment qui oui. va partout, là. Oui. Et dans le fond, dans mes derniers contrats de travail, si je peux dire, j'ai travaillé aussi beaucoup dans le communautaire. Et j'ai travaillé aussi comme travailleur autonome. OK. Bon. Et là, arrive l'opportunité de la SNQ. C'est quoi? Tu vois ça? Est-ce que tu étais impliquée avant dans le mouvement? Ou... Non, je n'étais pas impliquée dans le mouvement, sauf que, dans le fond, mon Québec, ça me tient à cœur. C'est une valeur que tu avais déjà, là. Ouais. Oui. C'est ça. C'est une valeur que j'avais déjà. Je vous dirais bien franchement, je ne connaissais peu la SNQ. J'ai appris à la connaître, dans le fond, après avoir vu l'offre d'emploi passer, parce que je ne connaissais pas. De là encore, était venu plus un peu de le vouloir de la connaître et de la... Puis alentour de moi, dans le fond, personne connaissait ça ou peu de monde connaissait ça. Fait que je me suis dit, mon Dieu Seigneur, tu sais, là. Puis en lisant, aller voir leur site Internet, je me disais, c'est impossible que le monde ne connaisse pas ça, tu sais. C'est trop important. Moi, c'est trop important, tu sais. Fait que c'est trop... Puis ça touche beaucoup de monde qui ne se sentent pas nécessairement touchés. Oui. Mais il faut aller les rejoindre, tu sais. Fait que là, c'est de là, dans le fond, que je me suis sentie vraiment...
j'ai appliqué sur le poste, puis ensuite, ben j'ai eu le poste. Là, fait que j'étais vraiment... Fait que là, tu es directrice générale. Quand tu regardes en avant de toi, là, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu as le goût de faire avec la SNQ? Ben moi, ma priorité, dans le fond, c'est sûr qu'à part les dossiers, la gestion du quotidien, j'ai le goût de faire connaître la SNQ. Oui. Que les gens, dans le fond, se sentent appartenir, dans le fond. Là. Oui. Parce que, puis je trouve aussi que les jeunes de ma génération, ben de jeunes, je suis plus jeune, là, mais en tout cas... Dans la tête, moi, c'est ça. Je suis plus super jeune, mais en tout cas, tu sais, les gens de ma génération, dans le fond, parce que, tu sais, on s'entend, là, tu sais, le Québec, pour moi, là, quand j'étais jeune, avec les gens de ma génération, on était comme... offusqué de ne pas être en mesure de voter là, quand le référendum est venu. Là. Moi, je m'en rappelle encore. Là, j'étais au secondaire à cette époque. Puis, je le sais que les gens de mon entourage, de ma génération, ont leur Québec à cœur. Ouais. Puis, ont, dans le fond, ces valeurs-là, qu'ils soient culturelles ou peu importe, c'est ce qu'ils ont à cœur. Fait que c'est de leur faire connaître la SNQ parce qu'il faut le faire connaître, puis il faut travailler là-dessus. T'sais, en région, ça paraît peut-être un petit peu moins, mais la langue française, c'est super important. Oui, puis moi, je suis enseignant, puis je vois que des fois, c'est malmené. Tu veux nous parler des rendez-vous de la culture? C'est quoi ça, les rendez-vous de la culture? C'est des rendez-vous culturels. OK. En fond, c'est un programme qui a été mis en place par le MNQ, qui est une subvention qui vient du ministère, qui est, dans le fond, Pierre en parlait un petit peu plus tôt, c'est qu'on veut, les Québécois, c'est inclusif. Oui. C'est, dans le fond, t'es Québécois quand tu dis que t'es Québécois. Fait que la culture, les rendez-vous culturels, dans le fond, c'est l'organisation de 7 activités qui sont sur 7 semaines différentes à raison d'une demi-journée par semaine, souvent le samedi, qui vont être mis en place, qui a comme objectif, dans le fond, de faire apprendre le français et la culture à des personnes immigrantes. Ah, wow! Oui. Fait que c'est des groupes de 20 personnes. C'est un groupe de 20 personnes, puisqu'on va commencer par une cohorte. Oui. C'est des groupes de 20 personnes pour 7 semaines. Puis ça va être des activités qui peuvent aller... là, les activités ne sont pas encore ciblées, sont pas mal pensées, mais ne sont pas encore toutes officielles. Okay. Mais ça peut aller de l'activité d'écriture à de mettre en place une pièce de théâtre, vraiment quelque chose de culturel. Puis ce qu'il y a de particulier dans ces rendez-vous-là, c'est que c'est des activités participatives. Fait qu'on peut pas juste aller voir une pièce de théâtre ou aller voir un film au cinéma. On va pas là pour s'asseoir et se faire dire des affaires. On pourra participer à l'activité. C'est ça. Bien, dans l'activité, il peut avoir, exemple, on participe à une pièce de théâtre et ensuite, on va faire l'écriture d'une pièce de théâtre. Okay. Ça peut être ça. On participe à un concours d'écriture. Ça peut être très, très... c'est très large. C'est très large, c'est très intéressant. Toujours en lien avec la culture et la langue française. Toujours en lien avec la culture, puis où est-ce qu'on va mettre des artistes en premier plan. Okay. Ça veut dire que c'est pas moi, dans le fond, puis c'est pas mon animateur qui va parler d'écriture. C'est vraiment quelqu'un, un artiste de la région qui va venir parler de l'écriture, qui va faire l'activité. Fait que c'est vraiment des activités qui vont être intéressantes. OK. Wow! Oui. Et puis, si, mettons, moi, j'entends ça en ce moment, là, puis j'ai le goût de participer à ça, comment on fait pour s'inscrire à ces rendez-vous? Bien, vous pouvez nous appeler. OK. À nos bureaux, au 418-668-2357. Vous pouvez toujours aller sur notre site Internet, là, vous avez tous nos courriels, vous pouvez nous écrire, là, puis c'est moi, peut-être passer par mon adresse à moi. OK. Puis, pour l'instant, dans le fond, ce qu'on cible, c'est sûr que là, ça commence tranquillement, puis on dit tranquillement parce qu'avec tout ce qui se passe... Avec la COVID, c'est plus complexe. Oui, c'est plus complexe. Nous, on est chanceux parce que notre première cohorte va se passer, dans le fond, à février-mars. OK. Tandis que là, dans d'autres régions, c'est en ce moment. Fait que là, ils sont vraiment en train de passer au plan CDE. Ouais. Fait que, mais tout va être en place, puis tout va respecter les règles là, au moment venu. Là. Mais là, on est à travailler tout ça, puis à mettre en place quelque chose pour essayer, dans le fond, de rassembler les gens, et puis, mais si possible. Oh, mais j'aimerais ça que tu viennes m'en reparler une fois que ça sera fait pour voir les résultats, de voir comment ça s'est passé, puis l'accueil que les gens ont, parce que c'est important, en fait. On dit souvent que
l'immigration, c'est pas un problème. Des fois, c'est l'intégration dans la culture. Puis je trouve que c'est une belle manière, en fait, de faire connaître notre culture puis que les gens se sentent attachés, en fait, à leur nouvelle terre d'accueil. Oui. Puis l'objectif premier de ça, c'est d'améliorer le français. Oui. Pour chaque personne. Fait que c'est intéressant. Il y a une petite évaluation du français qui va être faite au cours des ateliers. Mais nous, dans le fond, on veut servir de la culture pour ça aussi. Puis c'est quelque chose qui peut être super intéressant. Fait que depuis combien de temps tu es en poste? Depuis le 1er septembre. OK. Fait que c'est quand même C'est très récent. Oui. Donc, là, à long terme, as-tu des projets que tu aimerais mettre en branle ou des choses que tu aimerais faire ou tu es encore un peu à apprendre là, le fonctionnement de la machine? Bien là, je à apprendre le fonctionnement de la machine, sauf que c'est sûr que mon objectif principal, c'est d'augmenter notre membership. Oui. De toucher une clientèle, pas une clientèle, mais un membership plus diversifié. Diversifié, donc des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des gens de toutes les communautés. C'est un peu ça, oui, parce que, tu sais, moi, je suis vraiment inclusive, puis, tu sais, on est Québécois ou Québécoises, puis, peu importe de où ce qu'on vient. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça mon objectif. C'est sûr qu'à long terme, il va falloir regarder aussi sur des moyens pour financer toutes nos belles activités et tout ce qu'on veut mettre de l'avant, là. Oui. Mais plus il y aura un grand membership, plus ça sera connu, plus les gens aussi vont donner de l'importance, puis ils vont embarquer, puis là, je pense que le financement va suivre. C'est en plein ça. Ouais. C'est en plein ça. Puis le fait de se faire connaître, parce que des fois, c'est pas nécessairement des activités à grand déploiement qui vont toucher le plus de gens, tu sais. Non, mais c'est de toucher une personne à la fois pour créer une communauté. C'est ça. Merci beaucoup, Mélanie Saint-Gelais. Un plaisir de te parler. J'espère que tu reviendras nous voir. Merci à vous aussi d'avoir été là. Donc, je vous rappelle, on recevait M. Pierre Forêt, président de la Société nationale des Québécoises et Québécois du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ainsi que Mélanie Saint-Gelais, la directrice générale de la même organisation. Merci d'avoir été là. Nous, on vous dit bonne semaine et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Accès MRC. Bye!